Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de jeu. Cette semaine, je vous présente Carte Oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Alors, c'est un jeu qui est un petit peu multifonction, avec lesquels vous allez pouvoir faire, pour ceux qui le souhaitent, des tirages divinatoires. Vous allez aussi pouvoir faire des tirages pour travailler sur vous en développement personnel. Et quand on débute, c'est un jeu que je trouve très bien. Moi, j'ai travaillé longtemps avec celui-ci au départ et je trouve qu'il donne de bons résultats. Il est assez complet. On a plein de notions dedans différentes avec lesquelles on peut donc avoir des résultats assez précis. Et puis, il est plutôt joli, plutôt sympa. Alors, je vais vous le présenter à ma sauce. J'ai trié les cartes dans un ordre différent de celui du livret, en fait de celui de l'auteur, puisque les cartes sont numérotées. Je vous les ai classées par catégorie. J'espère que ça va vous permettre de vous rendre compte de la richesse du jeu et de tout ce qu'il apporte, voilà, pour peut-être vous donner des idées pour faire des tirages un petit peu différents. Voilà, vous pouvez aussi très bien l'utiliser en carte du jour, puisque dans le livret, avec chaque carte, on a une explication pour la carte à l'endroit et la carte à l'envers. Mais ça, je vous le montrerai après. Alors, je vous montre le dos des cartes, qui est plutôt joli. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, vous pouvez les utiliser renversés pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Ensuite, vous avez 4 cartes de porte. Vous avez la porte vers la valeur, la porte vers la spiritualité, la porte vers l'amour et la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc déjà, vous voyez là, vous pouvez utiliser ces 4 cartes-là comme des significateurs. Par exemple, vous pouvez choisir de poser la carte la porte vers l'amour et puis ensuite faire un tirage pour développer où est-ce que vous en êtes dans votre soit relation amoureuse, soit dans votre vie sentimentale, soit pour aller vers une rencontre. Vous pouvez demander par exemple faire un tirage en 3 cartes pour voir ce qui vous attend et puis ensuite qu'est-ce qu'il faut travailler par exemple. Voilà. Donc elles sont plutôt sympas ces portes et puis pareil dans un tirage tout simple ou dans un tirage où on essaye de savoir quelles sont les énergies du moment. Si on a une carte de porte à la fin du tirage par exemple, ça peut vouloir dire qu'il faut patienter un peu mais que les choses sont en train d'arriver ou alors qu'il reste un petit quelque chose à travailler en vous pour ouvrir la porte. Si vous l'avez au début du tirage, c'est que vous êtes sur un cycle où il va y avoir une opportunité. Donc déjà rien qu'avec ces cartes là, on peut avoir pas mal de significations différentes. Ensuite, vous avez les cartes de personnages. Donc celle-ci, c'est femme qui tient une pièce de monnaie. Donc ça représente soit la relation à l'argent, ça peut aussi représenter une femme qui va être plutôt matérialiste. Ça peut aussi représenter une femme qui va agir par intérêt et pas par le cœur, par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un qui va s'investir, qui va être ambitieux. Voilà. Il y a plein de significations avec chaque carte. Donc ensuite, vous avez la même chose avec l'homme. Donc homme qui tient une pièce de monnaie. Ici, vous avez femme qui tient un cœur et homme qui tient un cœur. Voilà. Et vous avez encore 2 cartes de personnages. Vous avez femme réfléchie. Donc pareil, là, on va pouvoir reconnaître une personne intellectuelle qui aime l'écriture, qui aime réfléchir. Ça peut être aussi quelqu'un de cérébral. Ça peut être quelqu'un de studieux. Voilà, ça peut être quelqu'un qui passe des examens. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu pour les débutants parce que, et vous avez évidemment la carte de l'homme, chaque carte peut être utilisée avec le petit mot-clé pour démarrer, mais elles sont toutes très riches et on peut les interpréter de plein de manières différentes. Ensuite, vous avez les cartes qui représentent chacune un ange associé à un chakra. Donc pareil, vous pouvez les utiliser en significateur. Voilà, vous voulez travailler sur le chakra rouge par exemple, vous allez tirer cette carte et vous allez tirer une autre carte pour représenter qu'est-ce qui est bloqué et de quoi est-ce que vous avez besoin pour vous sentir mieux. Et par exemple, la dernière carte, quel est l'objectif à vous fixer pour réaligner votre chakra, par exemple. Vous pouvez faire plein de choses différentes. Et donc à chaque fois, vous pouvez aussi travailler avec l'archange associé. Donc ici, on a le premier chakra avec l'archange Michel. Le deuxième chakra, l'archange Ariel. Alors au niveau des illustrations, on a des choses un petit peu différentes selon les cartes. Il y a des photomontages. Vous voyez par exemple ici, on a un visage humain. Mais je trouve qu'ils ne sont pas trop mal faits. Moi je suis vraiment pas fan des cartes où il y a des visages humains intégrés. Mais dans celle-là, je trouve que c'est plutôt bien fait. Et puis en plus, c'est pas sur toutes les cartes. Vous voyez, celle-ci, elle fait plus dessin. Donc ici, c'est l'archange Raphaël, pour travailler sur le chakra du cœur.
l'archange Gabriel avec le chakra de la gorge, l'archange Métatron pour le chakra du troisième œil, elle est très jolie celle-ci. Et vous avez ici l'archange Uriel pour le septième chakra, donc le chakra couronne. Voilà, donc vous pouvez aussi laisser les cartes dans le jeu, et puis si vous avez une de ces cartes-là qui sort par exemple sur une problématique, bah, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il faut travailler sur le chakra en question ou sur les choses qui sont gérées par ce chakra-là pour avancer dans votre situation. Vous avez deux anges en plus, l'ange de l'équilibre, donc ça peut être le fait de devoir trouver un équilibre dans sa vie, d'être plus juste, et ça peut être aussi avec les pyramides derrière, le fait d'aller chercher soit les informations, soit les compétences qui manquent pour pouvoir équilibrer votre vie. Et ensuite, vous avez celle-ci qui est magnifique, l'ange de l'amour. Voilà, donc ça peut être le fait d'avoir de la chance en ce moment, d'être protégé à ce niveau-là. Si vous vous faites trop de soucis pour une relation, que vous avez trop d'inquiétude et que cette carte-là sort, bah, ça veut dire qu'en fait ça va plutôt bien. Et puis ça peut être aussi le fait de devoir travailler sur l'amour de soi, sur protéger son cœur, etc., etc. Voilà, il est vraiment très très riche ce jeu. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y a 53 cartes. Ensuite, je vous ai fait une catégorie avec des cartes qui, moi personnellement, me font penser à certaines arcanes majeures du tarot. Donc voilà, si vous travaillez avec le tarot et que vous travaillez en complément avec ce jeu, bah, ça peut être intéressant. Voilà, donc vous avez celle-ci, l'ange de la force, qui me fait penser forcément à la carte de la force. La carte de la patience avec un ange encore qui me fait penser à tempérance. Alors celle-ci, tempête en vue, elle peut représenter la tour, enfin elle peut lui correspondre en tout cas. La déesse de la lune, forcément qui fait penser à la lune. Et on a la carte du soleil, où on retrouve vraiment pas mal de symboles, avec la créativité, avec le fait d'être mise en lumière. On a quelqu'un qui a réussi, puisqu'on a un paysage épanoui. On a aussi la fertilité, parce qu'on a un petit bébé, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, vous avez la connaissance avec le livre, vous avez les pinceaux qui représentent la créativité. Voilà. Sur certaines cartes, on a comme ça beaucoup de symboles cachés. Donc c'est aussi des cartes avec lesquelles on peut passer beaucoup de temps et les découvrir et les redécouvrir encore, parce que certaines cartes, donc notamment celle-ci, ont beaucoup de petits détails qui peuvent attirer votre attention selon les tirages. Voilà. Ensuite, nous avons... Alors, ces cartes-là aussi, bon, je trouve que la correspondance avec les arcanes majeures est un petit peu moins flagrante, mais celle-ci, magicien et miroir, elle peut faire penser au battleur. Et puis on a celle-ci, la carte de repos et ressourcement, qui peut rappeler un petit peu l'ermite. Voilà, donc, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces correspondances-là pour vous en servir. Ensuite, nous avons des cartes qui vont permettre de parler de la catégorie dans laquelle on se place. Donc ici on a les liens affectifs, pour dire que ça va être par exemple un tirage qui va concerner quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier, soit un ami, soit quelqu'un avec qui vous aimeriez voir les choses avancer. Donc celle-ci c'est une des cartes que j'aime le moins parce que ça fait vraiment très photo. Voilà, c'est pas celle que je préfère. Ensuite, vous avez la carte famille heureuse, donc ça peut parler de la famille forcément. Elle peut faire penser aux 10 de coupe, celle-là aussi. Vous avez la carte de la communauté. Voilà, donc on a des cartes qui sont dans le relationnel, pardon, pas dans les catégories. Ici. Ensuite, vous avez des cartes. Alors, celle-ci, elle est en plus. Elle s'appelle Guérisseur de tous les temps. Moi, je trouve qu'elle peut être à double tranchant. Il m'est arrivé de la sortir comme le fait d'avoir soit quelqu'un qui vous apporte une solution. Ça peut être aussi devoir essayer d'avoir une consultation peut-être avec par exemple un thérapeute ou quelqu'un qui va vous aider à prendre soin de vous. Mais elle est déjà aussi sortie pour parler de quelqu'un qui est dans la manipulation. Voilà, donc les cartes peuvent être interprétées différemment. Bon, après ça c'est mon interprétation personnelle, ce sera à vous de trouver les vôtres. Ici on a la carte du yin et du yang, donc ça peut être l'équilibre, ça peut représenter quelque chose de spirituel. Ça peut être par exemple si vous avez cette carte là dans un tirage amoureux, ça peut être le fait de trouver la personne avec qui vous allez vous sentir complet en étant deux, par exemple. Ici vous avez la carte de l'appréciation, donc qui est assez intéressante aussi. Elle peut faire penser au 9 de coupe, celle-ci. Et la carte de la victoire, voilà, qui peut aussi faire penser au 6 de bâton.
Ensuite, ce que j'aime dans ce jeu, c'est que vous n'avez pas que des cartes positives. Donc vous avez des cartes qui sont neutres, qui sont là pour vous aider, pour vous dire sur quoi travailler. Donc des cartes comme celle-ci, la victoire, l'appréciation, qui peuvent être la plupart du temps positives. Et puis vous avez aussi des cartes un petit peu moins sympas, mais quand on veut faire un travail complet, je trouve que c'est important. Donc vous avez la carte du cœur brisé. Alors pareil, celle-ci, elle peut parler forcément d'un chagrin, mais on a ce cœur qui essaye d'être réparé. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, vous me direz, mais moi souvent je vois un visage ici, et on dirait que cette partie-là du visage embrasse l'autre partie. Donc ça peut être aussi le cœur qui est en train de se réparer, la fin de la cassure, le fait de réussir à surmonter une blessure par exemple. Ici vous avez la carte de l'anxiété. L'indécision, l'attachement. Celle-ci, elle peut faire un petit peu penser au 8 d'épée. Celle-là aussi. Mains et poings liés. Donc après, vous voyez, les cartes ont des styles un petit peu différents. Hein. On n'est pas sur quelque chose de totalement homogène. Hostilité. La carte de la tromperie. Celle-là, elle peut faire penser aux 4 de denier. Et alors pareil, ça peut être quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a manipulé, qui a pris votre argent. Ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de travailler sur la peur de manquer d'argent. Et la jalousie. Voilà, donc vous avez aussi des cartes un petit peu plus sombres. Ensuite, vous avez des cartes qui vont vraiment vous permettre de travailler le matériel et le financier. Ici, c'est les contraintes financières. Et ici, je trouve ça très intéressant parce qu'on a la carte abondance en éclosion et ici on a la carte corne d'abondance. Donc si par exemple vous avez lancé un projet, vous faites un tirage, vous avez cette carte là au début et cette carte là après, vous savez que vous êtes dans une bonne démarche. Si vous n'avez que celle-là qui sort, vous n'avez pas celle-là, peut-être qu'il faut encore travailler à développer quelque chose pour faire arriver celle-ci. Voilà, je la trouve très jolie celle-ci aussi. Donc pareil, elles peuvent avoir plusieurs interprétations. Hein. On a aussi ici la nature en explosion, en éclosion. Donc ça peut aussi parler d'un projet qui est en train de naître en vous, du besoin peut-être de prendre du temps pour être patient. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc toujours pour parler du côté un petit peu financier, on est plus là dans le travail, vous avez la carte de la stratégie. Donc ça peut aussi représenter une signature avec cette jolie plume. Hein. Et on a la carte du contrat, qui peut faire penser aussi à l'arcane majeur de la justice. Bon, il manquerait l'épée, mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc ça peut être une signature de contrat, ça peut être le fait de bien réfléchir avant de s'engager, ça peut être aussi avec l'image le fait de devoir attendre et faire en fonction d'une décision de loi par exemple. Voilà. Donc, elles sont vraiment très riches en symbolique ces cartes. Hein. Moi je trouve qu'elles sont bien pour tout le monde, voilà, quand on a un petit peu l'habitude ou qu'on a un petit peu d'expérience, elles parlent bien, mais quand on est débutant, elles peuvent aussi vraiment vous permettre de développer votre intuition et c'est un jeu avec lequel vous pouvez soit travailler avec le livret, soit trouver vos propres significations à vous. Bien sûr, celles que je vous donne ne sont pas exhaustives, hein, ce sont les miennes. Et puis, bon, c'en est qu'une petite partie, vous pouvez en trouver plein. Il peut y en avoir certaines que je vous ai données qui me parlent à moi et pas à vous. C'est un jeu avec lequel vous êtes vraiment libre d'adapter votre propre sensibilité, votre propre vision des choses et symbolique. Ensuite, on a des cartes de mouvement. On a la carte de l'action qui peut faire penser au chariot. Donc dans cette carte-ci, on peut avoir soit le fait d'avancer, soit le fait d'avoir du mal à avancer. Voilà. Soit le fait de devoir s'équilibrer, soit le fait d'avancer trop vite et du coup de risquer d'être freiné. Il y a plein de choses aussi. Hein. La carte du voyage. Donc celle-ci aussi, elle peut faire penser à l'ermite. La carte jardin et portail, donc on voit que le portail est fermé. Hein. Elle peut faire penser au 9 de denier aussi, mais bon, dans un côté plutôt sombre alors. La carte partir. Donc voilà, si par exemple vous tirez cette carte-ci en premier et puis celle-là après, il y a une situation qui était bloquée ou vous ne pouviez pas déménager par exemple, ça va se faire. Par contre, si c'est l'inverse, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. La carte des possibilités adjacentes qui vient vous inviter à voir les choses autrement. La carte monde, que je trouve un petit peu sombre. Donc ça peut aussi parler du fait de devoir travailler sa part sombre, sa part d'ombre, pour aller trouver la lumière par exemple. On voit la lumière derrière, d'accord ? Et enfin, vous avez cette carte-là qui est très jolie, la carte chemin du temple. Donc qui va être une carte pour vous aider à travailler votre spiritualité. Ça peut être une carte qui invite à méditer par exemple aussi.
Voilà, donc je vous ai montré l'ensemble des 53 cartes. Donc ça fait quand même un bon petit paquet. Pour vous comparer ça avec une carte de tarot, tac, bon, je vous montrer avec celui-là. Donc moi c'est le Paulina Tarot, moi je l'ai découpé, donc à la base elles sont un petit peu plus grandes. Mais vous voyez, on a quand même des grandes cartes. Hein. Hop, voilà, peut-être vous verrez mieux comme ça. Voilà, on a des grandes cartes. On n'a pas de bordure, c'est un petit peu dommage. Moi j'aime bien quand les bordures, je trouve qu'elles sont soignées. Voilà. Au niveau de la qualité, elles sont d'excellente qualité. Vraiment, moi je les utilise beaucoup, elles ne s'abîment absolument pas. Elles ont un fini un petit peu brillant, mais bon, pas trop non plus, donc c'est pas gênant. Au niveau, pour pouvoir les étaler, elles glissent vraiment très très bien. Voilà, la seule chose c'est qu'elles sont peut-être un petit peu larges dans les mains. Mais sinon, à part ça, moi je trouve que c'est vraiment un très très beau jeu. Qui est accessible à tout le monde, et quand on choisit de travailler avec, c'est un jeu avec lequel à mon avis on peut travailler pendant longtemps et toujours et encore le redécouvrir. Donc si vous ne souhaitez pas en avoir énormément par exemple, ça peut être un bon choix. Le jeu arrive dans une petite boîte comme ça en dur, en carton. Les cartes sont pile à la taille, donc on n'a pas de problème de cartes qui bougent dedans. Voilà, on a le couvercle par-dessus avec une petite encoche, donc il est pratique à ouvrir. Ce sont les éditions Ada qui proposent ce coffret-là. Je ne sais pas combien de temps il va être encore édité, parce que ça fait déjà un petit moment qu'il existe. Et ensuite, vous avez le petit livret d'accompagnement qui est plus petit que les cartes, me semble-t-il, ou la même taille. Voilà, la même taille. Il fait la même taille que les cartes, donc il rentre forcément dans la boîte. Et à l'intérieur, donc vous avez la présentation habituelle hein, avec comment interpréter les cartes, comment vous préparer à une lecture, le tirage à 3 cartes comme d'habitude, le tirage à une carte. Voilà. Ensuite vous avez une proposition de tirage qui s'appelle la croix à 7 cartes. Un tirage à 9 cartes, le tirage de la route, donc il y en a quand même pas mal. Vous avez une petite invocation si jamais elle vous parle avant de faire les tirages, bon ça c'est à la liberté de chacun. Et ensuite pour chaque carte vous avez le numéro de la carte, donc c'est bien parce qu'on peut les retrouver facilement, une petite illustration en noir et blanc, le nom de la carte, des mots-clés que vous n'avez pas sur le jeu, et ça j'apprécie vraiment parce que du coup si vous avez envie de vous référer au livret, bah, vous avez tout de suite des mots-clés si vous voulez travailler qu'avec ça, mais par contre vous n'êtes pas vraiment influencé dans vos tirages si vous avez envie de l'interpréter autrement. Moi je préfère quand les mots-clés sont dans le livret plutôt que sur les cartes, dans ce genre d'oracle en tout cas. Et ensuite, vous avez la signification à l'endroit, en quelques lignes. Hein. Voilà, ça fait un petit peu plus d'une page. Et la signification à l'envers. Et vous avez ça pour chaque carte. Et pour finir, une affirmation que vous pouvez prononcer. Donc, il est petit, mais il est vraiment super complet. Voilà, donc vous avez ça forcément 53 fois. Et puis, à la fin, vous avez un petit mot sur l'auteur et sur l'artiste, Jenna Della Grottaglia, qui a fait les illustrations. Donc c'est une seule artiste hein, qui a fait tout le jeu, voilà, et puis un petit à propos sur l'auteur. Le livret fait 208 pages, donc il est quand même conséquent. Honnêtement, je trouve que pour débuter, c'est vraiment un très bon jeu. Et même après plus tard. Hein. Mais voilà, on a un bon compromis entre le fait d'avoir des explications qui vont vous permettre de vous guider au début pour étudier le jeu. Mais vous n'avez pas non plus un pavé de 3 pages à lire à chaque fois. Voilà, quand vous débutez à faire des tirages en 3 cartes ou en 5 cartes, qu'il faut lire 5 pages pour chacune, c'est un petit peu compliqué. Donc vraiment, je trouve que ce jeu a été bien étudié, qu'il est complet. Qu'il a pas mal de notions différentes, qu'on peut travailler sur plein de choses. Voilà, moi c'est un de mes chouchous. Voilà, allez on va tirer une carte et puis on va lire une petite partie de ce qu'il y a dans le livret pour que vous puissiez vous rendre compte. Moi personnellement je sais qu'au début je l'ai utilisé beaucoup avec le livret et puis petit à petit je m'en suis détachée pour trouver plus de signification. Qu'est-ce qu'on a? La carte de la corne d'abondance, c'est bien ça. Voilà, donc on va regarder ce qui est dit dans le livret. Alors, donc au niveau du mot-clé, vous avez vœux exaucés. Alors, la signification à l'endroit. Vous recevrez une récolte abondante et de formidables bénédictions. Et vous pourriez même voir tous vos désirs se réaliser. Ces multiples cadeaux de l'univers peuvent prendre la forme d'une richesse financière, d'un emploi valorisant, d'un amour ou de toutes ces choses.
Quand vous tirez la corne d'abondance à l'endroit, vous savez que vous avez effectué un travail important et que vous en serez bientôt récompensé. Les graines que vous avez semées dans votre énergie et dans votre vie sont prêtes à être récoltées de manière significative. Préparez-vous à recevoir un festin d'abondance. L'esprit applaudit tous vos efforts. Voilà, donc pour ceux qui font de la prédiction, vous vous contentez de la signification. Et puis si vous faites du travail sur vous, par exemple que vous tirez cette carte-là en carte du jour, eh bien vous savez qu'il faut travailler sur le fait de vous demander où est-ce que vous en êtes à l'intérieur de vous par rapport au fait de penser que vous méritez ou non de recevoir de l'abondance, de recevoir un juste retour du travail que vous avez fourni, etc. etc. Voilà, donc c'est vraiment assez riche. Et à l'envers, vous avez la corne d'abondance à l'envers indique souvent une frustration personnelle. Vous pourriez vous sentir découragé parce que votre désir ne se réalise pas, ou simplement déçu des retards. Ne soyez pas surpris ou trop découragé si des obstacles s'élèvent devant vous. Vous devrez peut-être simplement être patient et persistant, ou changer radicalement la façon dont vous essayez d'atteindre vos objectifs. Cette carte à l'envers pourrait indiquer un cycle de restriction ou une période où vous manquerez de quelque chose ou perdrez quelque chose. Ne vous découragez pas. Utilisez cette période pour plonger plus profondément en vous. Vous avez peut-être une nouvelle direction à prendre ou une leçon à apprendre. Soyez ouvert, flexible et conscient. Rappelez-vous que plusieurs chemins mènent au bonheur. Voilà, donc c'est quelque chose que j'apprécie aussi, c'est que dans les cartes à l'envers, on n'est pas sur un oracle fataliste qui va vous dire c'est la fin, c'est la misère, vous pouvez rien y faire. On est vraiment sur un jeu qui va vous inviter à travailler pour obtenir ce que vous souhaitez. Et ça fait partie des choses que je trouve positives dans ce jeu-là. Le fait que ce ne soit pas fataliste. Soit on vous invite à cultiver le positif, soit on vous donne une indication pour travailler sur ce qui va moins bien. Donc ça vraiment j'apprécie. Et la petite affirmation c'est « L'univers est abondant, tout ce que je désire m'est offert au bon moment et de la bonne façon, je suis comblée. » Voilà. Et l'affirmation, vous pouvez l'utiliser soit avec la signification positive, soit négative. Donc après, vous pouvez utiliser les cartes renversées pour savoir quand il faut lire le message à l'envers. Vous pouvez aussi faire un tirage avec que les cartes à l'endroit et quand la carte sort en position de blocage ou de choses à travailler, vous allez utiliser la signification renversée. Voilà. Donc voilà, il est vraiment chouette, vraiment complet. Voilà, écoutez, je vous ai tout montré. Il me reste à vous souhaiter un bon vendredi ou une bonne soirée, une bonne journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles.